Deuxième question, oui. Pourquoi vous insistez de négocier qu'avec les Algériens? Ah, c'est pas que nous insistons, c'est pas nous qui insistons pour négocier avec les Algériens, parce que nous sommes dans notre Sahara. Et l'Algérie assume une responsabilité. Elle assume une responsabilité historique, politique et juridique. Historique, parce que l'Algérie qui a créé le Polisario, c'est l'Algérie qui l'héberge, c'est l'Algérie qui l'arme, c'est l'Algérie qui le finance. Et c'est l'Algérie qui lui a permis de autoproclamer sa chimérique république. Et c'est du territoire algérien que viennent les pick-up et les voitures lourdes avec des canons de toutes sortes. Donc il y a une responsabilité politique, historique. La responsabilité juridique, c'est les actes qui sont perpétrés. Au Sahara marocain, il n'y a pas que le Polisario qu'on est responsable. Le droit international est très clair. Tous ceux qui aident un groupe armé devront en assumer la responsabilité, surtout que l'Algérie, dans le seul camp de réfugiés dans le monde où l'autorité, la souveraineté pratiquement est confiée à notre entité, autre que l'entité algérienne. Politique. Politique, on se rappelle que l'accord de Madrid a été signé le 15 novembre 1975. Imaginez-vous que 4 jours après, le ministre des Affaires étrangères algérien est venu voir le secrétaire général pour lui dire qu'il rejette l'accord. De quel droit il le rejette? Au moment où les deux ministres, mauritaniens et marocains, sont venus voir le secrétaire général pour lui remettre copie du rapport. Le lendemain, et là c'est documenté dans le rapport du secrétaire général, l'Algérie envoie une note, la mission permanente, pour dire que, voilà, suite à cet accord, les parties concernées et intéressées, les deux termes, concernés et intéressés, sont l'Espagne, pas le Maroc et la Mauritanie, non, l'Espagne, l'Algérie, et c'est après que vient le Maroc et la Mauritanie. Vous voyez? Donc, c'est pour toutes ces raisons politiques, juridiques et historiques que nous demandons à ce que l'Algérie soit autour de la table ronde pour régler et discuter du problème. Et je tiens à le dire, nous n'allons pas discuter de la marocanité du Sahara avec l'Algérie, ni avec son proxy polisarien. Nous allons discuter de la stabilité dans la région. Nous allons discuter de l'intégration économique. Nous allons discuter de comment on peut ouvrir les frontières et régler ce problème entre les deux pays pour que enfin la paix et la stabilité reviennent, et surtout l'espoir aux populations de la région. Voilà pourquoi nous insistons. En plus, il ne faut pas oublier les résolutions du Conseil de sécurité. L'Algérie est citée chaque fois avec le Maroc. 5 fois dans la résolution qui vient d'être adoptée, la 727-03. 5 fois l'Algérie est citée, 5 fois le Maroc est cité. Donc, ce n'est pas seulement le Maroc qui demande, mais il a une responsabilité et devra l'assumer. Malheureusement, l'Algérie assume la responsabilité uniquement dans les déclarations à l'Assemblée générale parce qu'il sait qu'il n'y a pas de conséquences là-bas. J'aurais souhaité que vous me posiez la question, que veut l'Algérie? L'Algérie veut tout simplement l'absolution de sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'il se dérobe. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir à la table ronde. C'est pour ça qu'il s'accroche à son soi-disant statut d'observateur ou de juste intéressé. Donc l'Algérie n'aura jamais cette absolution. Il aura toujours à rendre des comptes devant l'histoire, devant les peuples du Maghreb et devant les Nations Unies pour tout ce qui est arrivé dans notre région comme gâchis, malheureusement. Merci, madame.